Il s'inquiète que le politique influence les judiciaires au point de voir le droit sortir par la fenêtre, pendant que la politique va entrer par la grande porte. Mais je l'ai rassuré. Rassurez-vous, cher juge président, cher juge assesseur. Je l'ai rassuré parce que j'ai confiance en vous. Et c'est pourquoi je lui ai dit que si les avocats et les magistrats prêtent serment, Vous l'avez éteint. Technicien. Allez-y maintenant. c'est pourquoi je lui ai dit que si les avocats que nous sommes et les magistrats que vous êtes prêtent serment avant d'exercer leur sacerdoce, s'ils revêtent le costume de leur profession avant de venir à une audience, cela a une réelle signification qui ne doit permettre ni à l'un ni à l'autre de se détourner de la mission qui lui incombe, de se détourner des obligations liées à ses charges. C'est pourquoi, en tant qu'avocat et plaidant devant vous, magistrats, dans un dossier aussi sensible que le dossier ou le procès des événements du 28 septembre, contrairement aux autres acteurs qui ont brillé par des remerciements, je voudrais, puisque moi je ne remercierai personne. Je ne remercierai personne parce que je sais, et une consoeur de la partie civile en avait déjà parlé, que vous n'en avez pas besoin. Tout ce qui pourra vous réconforter, c'est la décision que vous prendrez en âme et conscience. Et ce sera ça, votre remerciement. Je me suis donc permis de vous rappeler vos différentes charges en articulant mes plaidoiries sur ce que c'est que les devoirs liés à nos serments, ce que c'est que les devoirs liés au port de ces robes que nous avons. Peut-être, si cela est connu, les choses seront beaucoup plus faciles. Monsieur le Président assesseur, Messieurs les juges assesseurs, défendre, c'est très difficile. Défendre, je l'ai déjà dit plus haut, c'est prendre des risques, parfois au prix de sa liberté et de sa vie. La défense pénale, notamment la défense pénale aux criminels, est encore compliquée.
Elle est ainsi faite. La défense, c'est un peu comme les arts martiaux pour ceux qui l'ont fait. Plus vous attaquez, plus vous vous découvrez. Et plus vous vous découvrez, plus vous vous exposez à une riposte adverse. Voilà le parallèle entre les arts martiaux et la défense pénale. Vous le comprendrez aisément, parce que lorsque la partie civile a fini, après avoir attaqué comme elle a voulu, le parquet a tenu parole pour ses réquisitions, a aussi attaqué. Nous revenons parce que le parquet s'est fait découvrir, parce que la partie civile s'est fait découvrir, et ils se sont exposés à une riposte adverse, donc de la défense. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous prenons toujours la parole en dernier pour répondre, riposter, pour utiliser le terme dans les arts martiaux, l'attaque qui nous a été faite. Nous maintenons notre garde. La défense du président Dadis maintient sa garde. Je maintiens ma garde. Mais si défendre est difficile, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, juger est plus que difficile, car rendre une décision est toujours grave et lourd de conséquences. Mais c'est surtout un acte de conscience. Un acte de conscience qui doit avant tout reposer sur le serment que nous prêtons, qui doit avant tout reposer sur les charges qui vous incombent en revêtant ce costume professionnel. La notion de serment, Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, signifie d'abord rendre sacré un engagement. Quand on lève la main droite pour prêter serment, on s'engage. Et cet engagement est sacré. Le serment correspond donc à une affirmation solennelle d'une personne en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de remplir les devoirs de sa charge. Alors, cette partie me tient beaucoup à cœur. L'engagement de bien remplir les devoirs de sa charge. Votre charge est de juger. Notre charge est de défendre. Nous allons faire notre travail. Nous allons vous laisser faire votre travail. Juger pour vous doit donc être un engagement. L'engagement de remplir les devoirs de votre charge. Monsieur le juge président, Messieurs les juges assesseurs, tous les Guinéens ne prêtent pas serment. Mais les avocats prêtent serment. C'est pour ça que j'ai entendu certaines choses dans cette salle. Et je me suis vraiment demandé si ça venait d'avocats que nous sommes. Et les magistrats prêtent
également serment.